Depuis septembre 2021, le SCE a initié un programme de podcast audio qui couvre aujourd'hui 16 épisodes, 15 000 auditeurs. C'est autour du développement durable et des questions de transition écologique, avec des thématiques extrêmement variées, puisqu'on a couvert aussi bien le métier de douanier que le mode maritime comme mode vertueux de transport, ou encore le Bitcoin. Est-ce qu'il y a un coût énergétique fort derrière? Aujourd'hui, nous avons souhaité donner une nouvelle impulsion à ce programme, puisqu'il fera l'objet d'un partenariat entre l'ESCE, l'historique, avec Christophe Boisseau, directeur général de l'ESCE et directeur du campus Cœur Défense Omnes Éducation. Bonjour Christophe. Bonjour Olivier. Et également avec ce nouveau partenaire qui est Mathias Emrich, président du groupe Omnes Éducation et directeur de l'IFG, l'Institut et École de formation continue. Bonjour Mathias. Bonjour. Maintenant, on aura un podcast qui est à la fois audio et visuel. On aura les deux. On nous verra et on nous entendra. Christophe, vous avez initié avec le SCE une politique pédagogique de programmes digitaux forts qui sont dans l'ADN de l'école, avec les rendez-vous de la géopolitique, par exemple, ou encore Humanité, ou encore Doing Business In, et maintenant Libre-Échange. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la philosophie derrière ces programmes ? Le SCE, on a très vite eu besoin de renforcer ce que j'appellerais l'épaisseur culturelle des étudiants. On forme des futurs managers, donc une nécessité de prendre des décisions dans un environnement géopolitique, en connaissant bien le monde. On a toujours eu cette idée d'aller donner de l'épaisseur, et l'épaisseur, c'est assez facile quand on a 5 ans dans des programmes ou 3 ans, chaque semaine en apportant des contenus hybridés, qui permettent d'avoir une petite vidéo au départ, qui est simple d'accès. Cette vidéo peut servir ensuite de vecteur pour avoir envie de lire quelques articles simples derrière, puis de faire des QCM. En fait, on enrichit toutes ces connaissances finalement relativement simplement. Et je pense qu'avec la série des podcasts, on est parti sur aussi l'idée de donner une dimension académique plus forte, en utilisant nos enseignants-chercheurs comme Thomas Zerwal, par exemple, sur l'aspect logistique, de façon à aussi donner des modèles de référence aux étudiants en dehors des connaissances, mais aussi avoir quelques modèles de référence qui permettent de prendre des décisions plus simplement. Oui, en plus, Thomas Zerwal est enseignant-chercheur et c'est une façon concrète de voir comment la recherche incrémente l'enseignement, puisque c'est vraiment de la vulgarisation scientifique avec des connaissances qui sont de pointe, des statistiques qui datent de l'année écoulée, ce qui nous permet vraiment de voir les tendances à venir, ce qui est intéressant pour les étudiants en école de commerce. Là, on était clairement dans une problématique de formation initiale, mais si on pense à la formation continue, donc vraiment au positionnement de l'IFG, on est face à des managers qui sont soit en position de reconversion professionnelle, soit en recherche de repositionnement et presque en recherche de vocation. Quelle est la vocation d'un programme comme celui-ci, Mathias, pour l'IFG ? Oui, alors c'est un peu différent, c'est vrai, parce que d'abord, c'est des gens qui n'ont pas le même rythme de vie, c'est des gens qui travaillent et qui apprennent en même temps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, on trouve que le format podcast est particulièrement adapté. On propose des MBA exécutifs et on les thématise. Et c'est vrai que dans ces thématiques, il y a 2 thématiques qui nous semblaient, par exemple, très en adéquation avec ce que vous proposez. C'est tout ce qui est transition et développement durable. Et puis aussi, on vient d'en ouvrir un, par exemple, sur achat et logistique. Donc, il y a vraiment une proximité. Et donc, on s'est dit, faire une coopération. Alors moi, ça me tient aussi à cœur en tant que président du groupe. Je trouve que faire des ponts et des passerelles entre les écoles, c'est vraiment utile. Et puis j'aime beaucoup les thématiques qui sont proposées. Le prochain, je crois, s'appelle Les riches, la planète vous dit merci. Point d'interrogation. Alors, c'est un point d'interrogation peut-être un peu sollicité. On sait ce qu'il en est, mais enfin, les gens le découvriront dans le podcast. Et je trouve que c'est vraiment utile d'alimenter ça par des vraies données, par un vrai travail critique. Nous, nos élèves travaillent beaucoup en groupe, ils sont matures, hein, ils ont entre 35 et 50 ans, ils viennent d'origines diverses, et je trouve que ça va alimenter aussi tous les séminaires qu'ils valorisent beaucoup dans le cadre de formations qui sont des dynamiques sociales et des dynamiques de groupe très puissantes au sein des promotions. On voit avec le podcast, et depuis qu'on l'a initié, qu'en fait la thématique, l'axe, les enjeux ont été recontextualisés au fur et à mesure. On voit qu'on est vraiment face à un monde qui est en transition fort. C'est d'ailleurs la nouvelle baseline du programme, puisqu'on est un podcast qui éclaire un monde en transition. Je crois que c'est quelque chose qui transcende vraiment les différences et qui devrait toucher tous les apprenants, non ? Alors, pour les jeunes, c'est évident, parce qu'ils savent que le mur du réchauffement climatique, c'est eux qui vont le prendre, parce qu'il sera là. Alors, on commence maintenant à sortir de le réchauffement, c'est pour demain. Le réchauffement, c'est pour tout de suite. C'est à la fois l'augmentation des températures, c'est aussi la variabilité du climat, c'est aussi les sécheresses, c'est aussi les événements climatiques atypiques. Tout ça, on nous l'avait dit il y a 10 ans et on s'était dit c'est pour 2050. Non, c'est là.
Et ça, les jeunes le savent. Les gens un peu plus âgés commencent à le comprendre aussi. Alors, c'est moins violent et critique parce que, d'une certaine manière, ils doivent se reprogrammer. Mais je pense que c'est tout aussi important de les aider à se reprogrammer et à gérer leur rapport à un monde qui, d'ores et déjà, est différent de celui qu'on a connu il y a 10 ans. On ne cesse d'apprendre, en fait, Christophe. Oui, c'est vrai. Et puis, ce qu'on a aussi toujours privilégié dans tous ces programmes, c'est une diversité de points de vue, hein, parce que les points de vue des différents peuples et selon leurs différents niveaux de développement peut être différent sur une même question. Et on ne peut pas en exclure a priori un seul. Donc c'est intéressant de les avoir et d'éclairer un même objet de recherche par différents points de vue. Et ensuite, pour les étudiants, nos étudiants dans les écoles de commerce par exemple, on a besoin de faire naître la petite flamme au début pour eux, c'est-à-dire en arrêtant de leur dire lisez, 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 ce qu'ils ne savent pas faire d'emblée, c'est de leur donner envie de s'intéresser à un sujet par une vidéo, par quelque chose qui leur plaît. Et ensuite, par eux-mêmes, ils vont faire cette démarche d'aller creuser sans même qu'on ait besoin de leur dire sur d'autres supports, d'autres vecteurs. Mais j'espère qu'on a réussi à allumer la flamme chez nos auditeurs. Je vous invite à nous retrouver sur toutes les plateformes avec le programme Libre-Échange. Prochaine thématique, les riches, les super riches et quel coût pour la planète. Et un peu de teasing, la prochaine séance sera consacrée à un éloge de la lenteur. Merci Mathias, merci Christophe pour cette présentation du programme auquel on souhaite une longue vie. Merci Olivier. Merci Olivier.